Franky Saint-Fleur est un jeune chercheur. Il a une licence en psychologie à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti. Il est maintenant étudiant en communication et marketing à l'Université d'Oujda, Royaume du Maroc, en partenariat avec AUF. Entre 2019 et 2023, Franky Saint-Fleur a publié plus d'une dizaine d'articles dans des journaux locaux sur la mode. Et pour cette même période, Franky Saint-Fleur, en collaboration avec Sandy Larose, a travaillé sur plusieurs travaux de recherche scientifique sur la mode. L'invention du sujet moderne à travers la mode est un livre que j'ai coécrit avec Sandy Larose. Ce travail de recherche a été fait entre 2019 et 2023. Le livre est publié en avril 2024 aux éditions L'Harmattan en France dans la rubrique Logique sociale. Le livre est préfacé par Sarah Anderton. Elle est anthropologue et spécialiste en textile. L'invention du sujet moderne est un travail de recherche à la fois qualitatif et quantitatif. Pour la partie quantitative, le livre a tenté de comprendre la proportion d'hommes et de femmes qui exercent le métier de mannequin en Haïti, mais le livre tente aussi de comprendre la proportion d'hommes et de femmes avec et sans enfants, mariés ou célibataires qui exercent le métier de mannequin en Haïti. Pour la partie qualitative du livre, le livre a tenté de comprendre le modèle de beauté haïtien. Alors, il faut le préciser, pour la partie qualitative, nous avons mené des entretiens semi-dirigés et aussi des focus group avec des mannequins, des photographes de mode, mais aussi avec les créateurs de mode. Nous avons pu déduire deux groupes qui se divisent en trois catégories. Pour le premier groupe, le modèle de beauté haïtien doit avoir un teint clair avec des cheveux lisses. Alors que pour le deuxième groupe, il revendique un modèle de beauté qui se rapproche davantage vers le marabout, ce qu'on appelle le marabout créole. C'est davantage des femmes avec des rondeurs, des cheveux crépus, mais essentiellement avec un teint foncé. Pour ces deux groupes, nous avons trois catégories. Il y a pour une première catégorie qui revendique à ce que la mode soit globaliste, c'est-à-dire tous les mannequins doivent respecter les critères sans conteste. Pour la deuxième catégorie, il revendique non seulement à ce que les mannequins respectent les critères, mais ils disent aussi que les mannequins doivent pouvoir se vendre sur la passerelle, mais aussi sur le tapis d'un photographe de mode. Alors que la troisième catégorie revendique à ce que les critères soient plus souples vis-à-vis des mannequins qui ne sont pas forcément des mannequins occidentaux. Cette catégorie demande à ce que les critères soient plus souples, à ce que les exigences quant à la hauteur des mannequins, les critères doivent être révisés, mais aussi pour la forme aussi. Parce que si pour être mannequin de manière standard, en tant qu'homme vous devriez être 1m78 et en tant que femme 1m72, ces mannequins revendiquent à ce que ces critères soient révisés à la baisse pour que même si une femme est d'1m60, ça, par rapport à ses qualités, elle doit pouvoir exercer en tant que mannequin. Pendant cette même période aussi, j'ai publié avec toujours Sandy Larose deux articles scientifiques. Il y a un article qui a été publié dans la Revue internationale des sciences sociales, c'est Fashion, Modeling and Beauty in Haiti. C'est un article qui a été publié en août 2024 qui prend en compte la beauté, mais aussi l'influence de la beauté sur les jeunes haïtiens. Et il y a aussi un autre article scientifique qui a été publié dans la revue Nakan en début d'octobre 2024 portant sur le titre « Le corps et l'identité du corps dans le contexte postmoderne ». Ces trois travaux scientifiques publiés entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2024 de Franky Saint-Fleur, moi-même et Sandy Larose ont largement fait progresser la montée de la mode en Haïti. Il faut le préciser que l'invention du sujet moderne à travers la mode est le premier ouvrage scientifique publié sur la mode en Haïti.